Salam alaikum. Salam. Ouais, j'ai pas compris le message. Non, je t'ai envoyé un message pour te dire que tranquille, moi j'ai d'accord avec ce que t'as dit, pas T'as- juste pas t'as- m'insulter, tu vois, je vois pas, ça, je vois pas t'es qui, je vois pas t'es qui. À quel moment? tout à Ouais, l'heure on était en live, tu m'as insulté tout à l'heure. on parlait de quoi? On parlait de, quand je t'ai posé la question sur pourquoi tu disais que Omar Kalal Modis. Ah, c'est toi qui étais avec ton père. Exactement. Mais Ah, moi, c'était d'accord. pas une mauvaise intention. C'était pas une mauvaise intention. Parce que à la fin t'as dit, à la fin je vais te dire pourquoi je t'ai insulté. Parce que à la fin t'as dit, je suis d'accord, mais t'allais dire quelque chose, mais Oui, mais bon, c'est pas je mauvais t'ai, intention, c'est moi je bon, sais pas bien m'exprimer. ouais, C'est pas non, comme c'est rien, si, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire comme si qu'il s'est rien passé, d'accord? On va tout effacer. Bon, voilà. Y a regarde, pas de souci. regarde, Désolé mon frère si regarde, je t'ai. regarde. Est-ce que tu sais que moi, dans ma religion, j'ai le droit de maudire? Moi, d'après moi, en tant que musulman, tu vois, Dieu, il est miséricordieux. Ça veut dire, moi, pour moi, Donc toi, t'es en train de dire que tous les versets qui parlent de l'enfer, ils existent pas. si, Bon, si, si. bon, comment quelqu'un de miséricordieux, il peut punir des gens en enfer? Bah, parce que c'est les hypocrites, les faux D'accord, musulmans. donc t'as compris qu'il y a des gens qui vont désobéir et et qui vont aller en enfer. Hein? Oui, Est-ce que tu sais ce que ça veut dire miséricordieux? c'est celui qui peut tout Oui, donner. mais, J'avais su la ouais, mais, phrase là. ouais, mais comment la miséricorde d'Allah, elle s'opère envers ses serviteurs? Comment elle s'opère? Tu le sais? Bah, grâce à Tauba, le repentir. Non, je t'ai pas compris. Comment Allah, dans quel sens Allah est miséricordieux envers nous? Bah, par exemple, quand on va faire des mauvaises actions, c'est ce que je t'ai dit, quand on va faire des mauvaises actions et qu'on va se repentir. Regarde, je vais te dire c'est quoi la miséricorde d'Allah. Parce que toi, apparemment, apparemment, est-ce que tu connais le tafsir, l'explication de la miséricorde d'Allah? Non, je le connais Tu pas. la connais J'ai pas pas. encore assez de chance, mon frère, Ouais, pour bah là, alors, mais. ouais, mais c'est ça que j'aime pas. Normalement, quand on n'a pas de science, on doit se taire. C'est interdit de parler. Wallah. Ouais, c'est vrai, Regarde, je vais te c'est dire, vrai. regarde, je vais te dire, Je suis regarde, tout je à vais fait te dire, d'accord avec toi. regarde, je vais te dire c'est quoi la miséricorde d'Allah. Est-ce que tu veux savoir ce que c'est vraiment la miséricorde d'Allah? Vas-y, pas de Bon, soucis. le prophète, alayhi salat salam, il dit, Allah aussi Allah ghaliya. Allah aussi Allah al-jannah. La marchandise d'Allah, elle est chère. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Et le prophète, il nous dit que si on adore Allah toute notre vie et qu'il nous rajoute encore des années pour l'adorer, on pourrait pas se payer le paradis. T'as compris? Oui, j'ai compris ça. Bon. Et le prophète, il nous dit que même si on adore Allah sans manger, hein, sans rien faire d'autre, on passe notre temps à l'adorer, ah ben, on pourrait pas se payer le paradis. Et Allah, dans sa bonté, dans sa miséricorde, le jour du jugement dernier, il va te dire, étant donné que tu as eu une bonne intention, ton cœur il était sincère, et tu as eu une bonne intention, et tu peux pas te payer le paradis, moi je suis miséricordieux envers toi, je te le donne gratuit. Tu as compris? Oui, j'ai Bon. compris. Mais après, Est-ce que tu connais l'autre manière de la miséricorde divine? L'autre manière, non. l'autre facette. La deuxième facette, c'est que quand tu fais quelque chose de bien, il te le compte de 1 à 700 fois. De 1 à 700 fois. Hein? Et quand tu as l'intention de faire un bien et que tu ne le fais pas, Allah il te le compte comme si tu l'avais fait. Hein? Et lorsque tu veux faire un mal, Allah il te le compte une fois. Et lorsque tu veux faire un mal et tu ne le fais pas, Allah il te le compte comme un bien. Est-ce que tu as compris la miséricorde? Oui, Bon, c'est-à-dire que la miséricorde d'Allah, c'est pas la personne, elle est laxiste, elle fait rien du tout, elle en a rien à foutre, puis Allah il est miséricordieux avec elle, il la fait rentrer au paradis. C'est pas ça que ça veut dire, hein? oui, oui, non, mais ça, je l'avais bien compris, ça, c'est logique. C'est Bon, pas ça, c'est paradis. Paradis. regarde maintenant. Bon, regarde maintenant. Je vais t'expliquer un truc. Regarde. Si je prends le Surat les femmes, verset 148, parce que peut-être t'étais pas là, Verset 48. verset 148, les femmes. Regarde ça. Ok. Regarde ça. Elle lit ça. Regarde. Allah n'aime pas
qu'on profère de mauvaises paroles en public, sauf quand on a été injustement lesté. Bon, moi, regarde, Allah n'aime pas qu'on professe des mauvaises paroles, sauf quand on a été blessé. Quelle plus grande... Regarde, quand on a été blessé et on a reçu une injustice. Bon, quelle plus grande injustice que d'attaquer les personnes que j'aime le plus au monde. Le prophète Mohammed et sa fille. Tu vois, je pourrais te dire que si c'était mon frère, je dirais rien. Je dis pas, je peux me retenir de dire des mauvaises paroles. Encore que c'est difficile. Hein. Si c'est ma sœur, je peux peut-être me retenir de dire des mauvaises paroles. Si l'injustice, elle avait été envers mon père, ça va être dur. Mais je vais essayer de ne pas professer de mauvaises paroles. Si l'injustice a été contre ma mère, ça va être terrible. Mais parce que quelqu'un il m'a dit que dans l'islam, tu as le droit de rien dire, tu dois te fermer ta gueule et tu dois acquiescer à toutes les injustices, hein, je vais essayer de me rabaisser et de ne pas proférer de mauvaises paroles. Mais pour le prophète Mohammed et sa fille Fatima et Ali, c'est impossible. J'y arrive pas. Et Allah m'en a donné l'autorisation. Donc, maintenant, continue le verset 148. Est-ce que tu as l'impression qu'Allah est mauvais? Il te dit, tu as le droit d'insulter si on t'a fait du mal. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de mauvais ou est-ce que ce n'est que justice? Ok, ce n'est que justice en cas d'une injustice, on est d'accord? Oui, bon, là je suis en train de te parler d'une femme qui est meilleure que ma mère. Oui, Fatima. Ouais. C'est la meilleure des femmes. Ouais, c'est la reine des femmes du paradis. C'est la dame du paradis. Ouais, bon. Maintenant, J'ai même vu le film. et t'as bien vu comment j'étais touché. Oui, Tu vois, bon. Pourquoi je me suis énervé? Pourquoi je t'ai insulté? Je vais t'expliquer. Je te ramène le Coran, et je te ramène le Bukhari, et je te ramène Muslim, et toi tu me dis dans le Bayhaqi. Tu sais c'est qui le Bayhaqi? Non. Par rapport aux 9 rapporteurs de hadith, dans le Bukhari, Muslim, etc., il est inconnu au bataillon. Il n'existe même pas. Comment tu peux prendre une source qui vaut rien du tout auprès des savants sunnites et la mettre devant le Bukhari et devant le Coran? Comment? Non, c'est vrai, c'est pas possible. Déjà, c'est déjà dur à savoir. Ah, tu vois que maintenant, quand je t'explique, ben, tout s'est clarifié. Que ce que j'ai fait, regarde-moi, j'ai fait, regarde, écoute bien. Moi, l'islam, écoute, prends-le pour ta gouverne. Bon, moi, l'islam, c'est mes tripes. Moi, j'ai pleuré pour arriver où j'en suis. Moi, j'étais autodidacte, j'ai appris à lire tout seul. Et j'ai dû apprendre le vocabulaire pendant 40 ans dans les mosquées. Moi, j'ai trimé pour ça. J'ai trimé. Quand quelqu'un y vient et il connaît pas sa leçon par cœur et il veut débattre avec moi, je le broie, cette personne-là. Je la broie. Tu as compris? Bon. Et du fait que tu m'as envoyé un message de paix et de compassion, je m'excuse. D'accord? Voilà. Et qu'Allah te facilite et qu'il te fasse trouver le chemin du paradis. Regarde, je vais te dire quelque chose. Ne te détourne jamais du Coran et de la famille du prophète. Si tu veux réussir. Oui, c'est le monde de la kitab. Parce que sois sûr et certain que le jour du jugement dernier, Wallah al-Adem, je serai debout devant toi. C'est le hadith des deux poids lourds. De ta Khalil, voilà. Bon, est-ce que c'est bon, mon frérot? Oh, c'est bon, Bon. c'est bon pour moi. Mais Bon. en fait, moi, c'est juste mon cœur, moi, ce qui me turbulait, c'est que t'as vu, moi, d'après moi, tu vois, enfin, moi, je te dis d'après moi, parce que il y a aussi d'après un verset du Coran. En gros, Allah, il nous a dit, tu vois, d'avoir de bonnes paroles et de ne jamais maudire quelqu'un, mais plutôt de dire, en gros, qu'Allah l'aide, tu vois. Bon, attends. Regarde, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hypocrite? Oui, un hypocrite, Bon. un munafiq. Bon, munafiq. Bon, qu'est-ce qu'il dit Allah sur les hypocrites au prophète?
ils vont goûter l'enfer. Non, il dit, Ya ayyuha ar-rasoul, écoute, Ya ayyuha ar-rasoul, jahid al-kuffar wal-munafiqin wa ghlud alayhim. Ô toi le messager, combat les mécréants et les hypocrites et sois dur envers eux. Bon, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hypocrite? Un hypocrite, c'est celui qui a pacté avec Allah. Non, ça c'est ton avis à toi. Non, ça c'est ton avis personnel. Et il y a un problème, c'est que tu donnes beaucoup ton avis, toi. Alors que tu n'as pas étudié. Bon, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hypocrite? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hypocrite chez le prophète? Chez le prophète, non, mais d'après Bon, le Coran. bon, D'après le Coran. bon. D'après le Coran, regarde, je vais te dire ce que c'est qu'un hypocrite. D'après le Coran. Allah, il dit, Innal munafiqin fi darqi asfal min jahannam. Les hypocrites seront dans l'endroit le plus bas de l'enfer. Bon. Oui. Maintenant, est-ce que tu connais la caractéristique d'un hypocrite? Sa caractéristique? Un munafiqoum, c'est quelqu'un qui a promis des choses à Allah et qui ne le fait pas. Bon. Le prophète, il dit, Alamat al-munafiq ala talata. On reconnaît un hypocrite à 3 choses. Pourquoi le prophète, il nous a dit ça? Il nous a dit ça pour que lorsqu'on tombe sur une personne comme ça, on la maudit. Parce qu'Allah, il a dit d'être rude envers les hypocrites. Bon. Ils ont l'hypocrisie dans la foi. On reconnaît un hypocrite, le prophète, il dit, Alamat al-munafiq ala talata. Ida haddatha kadab. Ida ahada khalaf. Wa ida tu'mina khan. Ça veut dire quoi? Le prophète, il dit, on reconnaît un hypocrite à 3 choses. Lorsqu'il raconte, il ment. Hein? Alamat munafiq ala talata. Ida haddatha kadab. Quand il raconte quelque chose, il ment. Par exemple, toi, tu lui ramènes le Coran et Muslim et le Bukhari, et lui, il va te ramener le Bayhaqi. Alors qu'il sait très bien que le Bayhaqi, c'est pas authentique. Bon. Parce que quand je t'ai demandé les premiers livres des sunnites, tu m'as dit Bukhari, Muslim. Tu l'as dit toi-même, de ta bouche. Et après, tu me ramènes le Bayhaqi. Bon. Deuxièmement, Ida ahada khalaf. Quand il donne sa promesse, il la rompt. Bon. Tu es monté tout seul, tu m'as dit, je veux parler avec toi tout seul. Ça a commencé apaisé, et après, il y a une deuxième personne qui est rentrée dans la discussion. Et c'était pas prévu. Et moi, je me suis senti comme si on m'avait tendu un piège. Et je t'ai dit, qui est-ce qui parle avec moi? Est-ce que c'est toi ou ton père? Choisissez un des deux. Tu choisis toi ou ton père, et je parle avec un seul. Rien à voir, le but c'est pas de te piéger. Voilà. Ben moi j'ai sorti ça comme ça. Parce que personne ne m'a... Parce que personne... Ben moi j'ai sorti ça comme ça. Quand je suis en train de parler... Regarde. Quand je suis en train de parler... Regarde. Quand je suis en train de parler dans l'apaisement avec quelqu'un, dans l'apaisement, et d'un seul coup, derrière cette personne-là, il y a quelqu'un qui vient, et puis qui dit, dis-lui ça. Dis-lui qu'il doit aller voir là, dis-lui ça. Moi je prends ça comme de l'agression. Et je prends ça comme de l'impolitesse. Ok, bah je m'en excuse. Voilà. Tu vois, alhamdoulilah. D'accord? Qu'Allah te facilite. Regarde, moi, la famille du prophète, c'est ma famille. C'est ma famille. Quand je ramène toutes les preuves à une personne, et puis elle a toujours un mais, bah pour moi, cette personne-là, elle est hypocrite. Tu vois? Bon. Mais toi, tu m'as envoyé un message là dans mon Discord, et tu m'as dit, il y a une, comment on appelle ça? Il y a une erreur. Tu vois? Une erreur. Anabat, t'as fait une erreur d'analyse. Ouais. Anabat, t'as fait une erreur d'analyse. Bon. Quand tu viens vers moi et tu me dis ça, le Coran, Allah, il me donne l'obligation de t'appeler et de rectifier les tirs. Pour ne pas avoir été injuste envers un musulman innocent. Tu vois? Parce que là, moi, je rentre dans le péché. Tu vois? À partir du moment où tu m'envoies un message pour clarifier les choses et je te bloque, ben là, je suis rentré dans le péché. Parce que j'ai empêché un musulman de rectifier le tir. Tu comprends? Moi, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, il est régi par le Coran et par les hadiths. Tout ce que je fais. Tu as compris, frérot? Ouais, j'ai compris. Voilà. Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que ton cœur est apaisé? Est-ce que c'est clair ou est-ce que tu avais autre chose à dire, mon frère?
Non, mon cœur, il est clair. J'ai capté pourquoi j'ai compris pourquoi tu disais que, du coup, tu te permettais d'insulter, enfin, de maudire les compagnons d'Allah. J'ai compris. Parce qu'il y a une parole du Coran qui le dit et t'as le droit de le faire, en gros. Est-ce que tu veux que je te ramène, est-ce que tu veux que je te ramène des dizaines d'autres hadiths authentiques dans le Bukhari et Muslim, comme quoi Omar et Abu Bakr, ils ont fait du mal au prophète? Non, Des- mais c'est bon, moi, C'est bon, il y en a assez. Il y en a assez pour toi. T'en as pas besoin d'autres. Non. Bon, voilà. Mais t'avais dit, quand on a parlé, toi et moi, t'avais dit que je m'étais renseigné par rapport à Fatima. J'ai même vu le film, tu vois, la Dame de Paradis. Oui. Et je l'ai même vu, j'ai compris qu'en gros, elle avait subi du mal. Et c'est pour ça qu'elle est morte 6 mois après le prophète, il me semble ça. Tu sais que c'est grave ce qu'ils ont fait. Tu sais que c'est très grave. Est-ce que tu connais est-ce que tu connais la calamité du jeudi? Non, je connais pas. C'est dans le Bukhari. Reviens dans Attends, Karim, tu peux le débloquer dans le live, il va remonter, Inch'Allah. Ah, mais là, je vais dormir, mon Bon, frère. d'accord. Bon, on le fera une autre fois. On le fera une autre fois. Dans le Bukhari Muslim, pourquoi je t'ai parlé au début du testament du prophète? Bon, dans le Bukhari Muslim, c'est pas que dans le Bukhari Muslim, hein, c'est dans tous les livres. Mais moi, je prends les meilleurs. Bon, le prophète, le jour du jeudi, Ibn Abbas, son cousin, il dit, la pire des catastrophes, c'est le jour du jeudi. Et les gens, ils disent à Ibn Abbas, au cousin du prophète, qu'est-ce qui s'est passé le jour du jeudi? Ibn Abbas, il pleure, au point que ses larmes, ils ont mouillé tous les cailloux. Le hadith, il dit ça. Le hadith, il dit ça. Et il dit, on était chez le prophète, on était tous chez le prophète, hein, 3 jours avant sa mort, et le prophète, il a dit, apportez-moi de quoi écrire, je vais vous rédiger un testament, vous n'allez pas vous diviser après ma mort. D'accord? Bon. Et Omar, il dit, le prophète, il délire, nous avons le nom d'Allah, il nous suffit. Et il y a eu de la bagarre dans la maison, dans la pièce où le prophète est en train de mourir, il y a eu de la bagarre. Il y avait une partie qui disait, donnez au prophète de quoi écrire, ça c'est la famille du prophète, et il y avait l'autre partie, les compagnons qui disaient, ne donnez pas au prophète de quoi écrire. Et le prophète, il leur a dit, sortez de chez moi, hein, sortez de chez moi. Vous n'avez pas le droit de vous disputer en ma présence. Et il a foutu à la porte tous ceux qui l'ont interdit de faire le testament. Et il a fait le testament à Ali. C'est pour ça quand il disait devant Aïcha, est-ce que le prophète il a fait le testament à Ali, elle s'énervait et elle disait non. Pourquoi? Parce que si elle acceptait comme quoi le prophète a fait son testament à Ali, ça veut dire son père c'est pas un vrai calife. Abou Bakr. Oui, comme son père, c'est Abou Bakr. Ouais. Voilà, t'as compris? Oui, j'ai compris. Voilà, qu'Allah te facilite. Bonne nuit. Frère, du coup, je sais que t'as le droit par rapport à ce que tu m'as montré, par rapport dans le Coran, je sais que t'as le droit, mais est-ce que Allah il prime pas le pardon? Hein? C'est mieux de dire certainement, je pense que moi d'après mon avis, comme on a le droit de le dire aussi, Ouais. et qu'Allah, Maintenant que tu as clarifié, regarde, écoute-moi. Maintenant que tu as clarifié ta situation envers moi, Allah, il préfère le pardon pour toi. Parce que t'es pas un hypocrite. Mais tout à l'heure, quand je t'ai ramené toutes les preuves, moi, je te considérais comme un hypocrite. Pourquoi? Parce que tu disais tout le temps, ouais, mais. Et en plus, t'as vu comment ça me pesait, comment j'ai pleuré, comment ça m'arrache les tripes. Et là, toi, t'es debout là, en train de regarder, debout, glacé, froid, sans aucun sentiment. Tu vois? Il y a qu'un hypocrite. je suis pas un hypocrite, mon but est de me rapprocher de la vérité. T'aurais dû alors pleurer avec moi, frérot. On aurait dû pleurer ensemble. Bon, exactement, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vais suivre encore tes cours, voilà, c'est très intéressant. Tu vois, et si j'ai besoin d'explications, je t'appellerai pour savoir. Voilà. Regarde, tu vois, t'as pas le droit de dire c'est intéressant. Tu dois dire c'est primordial pour moi, dans ma tombe. C'est primordial, c'est très Voilà. bien. Barakallahu fik. On n'a pas ça, si on n'a Voilà. pas cette Je te souhaite une bonne soirée. Prends soin de toi. Pas de souci, bonne soirée à toi aussi. Salam alaikum. Voilà. Vous avez entendu les frères Abou Sana, Karim? Ouais, alhamdoulilah. Est-ce que ce que je dis, c'est incohérent? Non, totalement non, bien au contraire.
Est-ce que C'est dans ça ce le que je contraire. dis, il y a des, est-ce que dans ce que je dis, ça se voit qu'il y a de l'étude, ou est-ce que c'est des paroles que je dis en l'air? Mais non, Non, c'est tout est choisi. appuyé par des preuves du Coran en priorité d'abord, tout d'abord, en premier lieu. La parole d'Allah. Et c'est des versets clairs, c'est pas des versets implicites. C'est des versets qui n'ont pas lieu d'être interprétés, ils sont clairs. Alhamdulillah. Voilà, il y a Et j'ai quelqu'un, envie de rajouter. il y a quelqu'un, regarde, regarde, c'est ça que j'aime pas, les gens qui parlent dans le vide. Bon, ici, il y a qui? Il y a Matit qui dit, il est jeune. Bon, ils ont demandé à Moïse qui est le plus savant sur terre. Et Moïse, il dit, c'est moi. Allah, il dit à Moïse, c'est pas toi le plus savant. Il y a un homme qui s'appelle Khidr, le verdoyant. Il est plus savant que toi. Et Moïse, il dit à Allah, où est-ce que je peux le voir? Et Allah, il lui dit, au confluent des deux mers. Et Moïse, il part avec Josué, ils prennent un poisson dans un panier, tu vois, pour aller rencontrer cette personne-là plus savante que lui. Tu vois? Bon. Il marche, il marche, il marche. Et à un moment, Moïse, il dit au jeune homme, à Josué, donne-nous le poisson, j'ai faim, on va manger, donne-nous le poisson. Et Josué, il regarde dans le panier et il voit il y a plus de poisson. Le poisson, il est plus là. Et Josué, il dit à Moïse, c'est Satan qui nous a fait oublier. Et Moïse, il lui dit, non, c'est exactement ce que je voulais. Viens, on fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour, ils ont rebrouché chemin et ils ont vu un homme debout en train de les attendre. C'était le prophète le Khidr, le verdoyant. Bon. Moïse, il lui dit, je voudrais t'accompagner afin que tu m'enseignes de la science qu'Allah t'a donnée. Et le Khidr, il lui dit, Innaka lan tastati' ma'aya sabra. Tu ne pourras pas patienter avec moi. Tu n'arriveras pas à apprendre ma science. Ma science, elle est trop compliquée pour toi. Tu ne pourras pas patienter. Bon. Moïse, il lui dit, si jamais je te contredis ou je t'embête, ben on se sépare. Et le Khidr, il lui dit d'accord. Il marche, il marche, il marche. Ils arrivent dans une localité et le Khidr, il voit un enfant, hein, un petit bébé, un enfant, il le voit, il le prend et il le tue. Il le tue. Et Moïse, il lui dit, il est jeune, tu viens de tuer un enfant, il n'a fait aucun mal, il est jeune. Tu vois? Bon, ça c'est pour répondre à Matit. Le problème, T'aurais- c'est qu'il y a trop d'ignorants sur Terre. C'est pas grave s'il y a des ignorants. Ce qui est grave, c'est qu'ils devraient fermer leur gueule. Wallah, on serait super bien. Si les ignorants ferment leur gueule, Wallah, on serait sur un paradis terrestre. Ouais, ils sont plein d'interprétations. Je pense que, à mon avis, mais nanana, il manque de science énormément, cruellement. Moi, enfin, sans te manquer de respect, Anabad, voilà, moi, je suis un peu Tu sais, séparate. tu Je suis sais un ce qu'il dit, grand. tu sais ce qu'il dit, le prophète. Il dit à la fin des temps, ma communauté, elle va connaître la perdition à cause des Rouaïbida. Et les compagnons se disent, oh messager de Dieu, qui sont les Rouaïbida? Il dit, ce sont les gens dénués de science qui vont donner leur avis sur tout. Anabad, t'aurais pu lui rajouter le verset 57 de la Sourate 33. Ceux qui enfoncent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas et dans l'au-delà. Ben oui, Voilà, ça, voilà. il aurait pu Il lise pas comprendre le avec ça. Coran, Wallah, il lise pas. Comment tu veux parler de quelqu'un, il dit, il est musulman, et il connaît ni les hadiths ni le Coran. L'islam, je suis sûr et certain, si on rentre chez eux, tu vas pas sentir, tu vas rien sentir, aucune odeur d'islam. Rien. Ils sont musulmans avec la langue. Karim. Ouais, il y a Zulfikar, il veut monter en cas, Anabad. Moulfikar, ouais, fais-le monter, j'arrive. Hein. J'arrive 2 minutes. Il est là. Salam alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. Salam wa rahmatullah. Il arrive dans 2 minutes, Akhi. Patiente, s'il te plaît. إن شاء الله.
Tu es chiite, frère Zulfikar? Ouais. Bon, en attendant, tu peux te présenter si tu veux bien. الهاشمي أبو القاسم الهاشمي. C'est quoi, c'est le Hamadi, ça? Hachimi? Ouais. C'est le Hamadi. Comment? C'est quoi, c'est le Hamadi, ça? C'est quoi, c'est le Hamadi? J'ai pas compris. Non. Tu as dit que tu étais Abdul Qasim al-Hashimi? Non, أبو القاسم الهاشمي أو الإدريسي si tu préfères. Bon, on va rentrer dans le sujet ou c'est comment? Attends 2 minutes, le frère il va arriver et t'inquiète, tu vois. Ah, Inch'Allah, parce que j'ai cru que c'était lui qui parlait. Non, c'est moi qui parlais. Ah, ça va, Akhi, tu vas bien? Alhamdulillah, Went. Alhamdulillah, barakallahu fik. Tabaraka. Fik barakallah. T'as un sujet précis, frère? Je vais juste débattre avec vous concernant ce que vous êtes en train de dire. Je veux juste vous poser une question pour commencer, Akhi, comme pour que les choses soient claires. Vous êtes de quel manhaj, on va dire? Akhbarit. Quoi? Akhbarit. من الإخبارية. نعم. Vous savez c'est quoi le fond de la pensée de هذه الجماعة الأخبارية ou vous savez pas en fait? On en a point. Non, mais on n'est pas là pour rigoler, on est là pour débattre, on va parler sérieusement. Ouais, Inch'Allah, tu vas parler sérieusement. Inch'Allah, jazakallah khair, barakallah fik. Vous préférez parler en arabe, non? Non, on parle en français. Écoute, là, il est parle en français. francophone, la majorité, Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que j'ai entendu, apparemment, vous êtes quelqu'un de très, très bien instruit. Vous avez pas Non, là, mal de tu te sources. trompes, là. Le frère, il est pas là encore. Le frère, il va arriver. Là, tu Ah, parles avec d'accord. ceux qui sont en haut, là. T'as Ah, compris? ok, Inch'Allah. C'est pas le frère qui parle. Le frère, il va arriver, il va parler avec toi, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallah fik. Voilà, Inch'Allah, dans le respect. Moi, toujours du respect, frère. Voilà, avec des sources, des preuves. On a toujours des sources. Et ça va bien se passer, Inch'Allah. Je suis là. Ça se passe toujours bien, Inch'Allah, pourquoi pas. Je suis là. C'est bon, Akhi, il est revenu, le frère. Mais je suis là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah. Alaykoum salam. Akhi, je vais te poser une question pour commencer, pour que les choses soient claires. D'abord, quand je parle, vous écoutez. Quand vous parlez, je vous écoute. Quelle personne va couper personne? Et lorsque vous parlez, vous me donnez votre... Regarde. vos sources. Regarde. Smahli, Akhi, Regarde. barakallah fik. Vous avez commencé à m'interrompre. Je discute pas avec toi parce que t'es mal poli. C'est mon live, c'est moi qui décide. Subhanallah, je suis mal poli. Allez, dégage. Parce que t'as Dégage. peur, hein. Apprends d'abord, dégage. T'as peur, hein. Dégage. Clochard. Il va faire le chef dans mon live. Il arrive avec des conditions, Wallah, Ajib. Lui, il vient dans mon live. C'est comme si t'invites quelqu'un chez toi et puis il rentre puis il dit attention, hein, la cuisine, c'est moi qui y va. Et les toilettes, quand je suis dans les toilettes, tu fais la queue. Et tu viens pas m'embêter à la porte. Hein. Et quand tu sers à manger, je mange le premier. Wallah, je l'ai senti quand il a dit Je déjà me dis une bien, question. Wallah, je me dis bien. Clochard. Bah ouais, ça s'est senti Mais il direct. s'appelle Dulfikar, t'as pas honte. Tu t'appelles Dulfikar. Espèce d'hypocrite, va. Clochard. Dans mon live. Mais yahchemch. Quand je perds, je fais ça. Et quand tu donnes, Va m'enregistrer et faire un live sur moi, comme vous aimez bien faire, espèce de salope. Eux, c'est les gens qui vous enregistrent en cachette. Et ils font des vidéos sur vous. Salope. C'est comme ça qu'il faut leur faire. Wallah, il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça. Le prophète, il a fait 20 batailles avec les hypocrites. Il a fait 20 batailles. C'est pas, il est venu, puis il dit, et puis son peuple lui a dit, on t'attendait, tu nous as manqué. Non, ils ont cherché à le tuer plusieurs fois, ils lui ont tendu des pièges, ils l'ont empoisonné. Wesh. Hein? On n'a pas le même islam qu'eux. Wallah, on n'a pas. Nous, on respecte les gens respectables. Les gens non respectables, on les respecte pas. Nous, dans notre religion, c'est pas, on te donne une claque, tu t'en le joues. Il y a pas chez nous. Nous, c'est la loi du talion. L'anf bil anf. Le nez pour le nez. La bouche pour la bouche. Nous, c'est la loi du talion. Comme tu me parles, je te parle. Comme tu me respectes pas, je te respecte pas. D'accord? Apprends à parler d'abord.
Va t'éduquer, puis viens discuter avec un abad. Clochard. Le pire, c'est que moi, je vais pas dans leur live. Wallah, je vais pas dans leur live. Parce que je sais qu'ils vont m'insulter. Wallah, je le sais. Du coup, je vais dans aucun live. Parce que je leur donne pas, je suis tellement intelligent que je leur donne pas l'occasion de me manquer de respect. C'est moi qui manque de respect aux hypocrites. C'est moi. Parce qu'il croyait que j'allais lui dire enlève tes chaussures, installe-toi dans le fauteuil, tu peux t'allonger si tu veux, hein? Mais il est malade, Wallah. Il est malade. Wallah, l'adem, il est malade. Wallah, tu seras à côté de moi, je te frappe avec taïmoum dans la tête. Je prends taïmoum, je te le claque dans la tête. Nabat, tu peux répondre à la réflexion de la sœur, là, par rapport au fils, à son fils qui est décédé au paradis, s'il va au paradis ou pas? Et avec quel âge son fils? 23 ans. 3 ans. Inch'Allah, Urti, fais des invocations. Parce que, regarde, fais des sadaqas pour ton fils. Hein? Surtout si tu suis la famille du prophète. Tu vois, si tu suis Fatima et le prophète, et tu suis pas Abou Bakr et Aïcha, bah, il y a des chances que ton fils, il va au paradis, hein, parce que tu peux intercéder pour lui. Parce que le prophète, il dit, Du'a al-um li waladiha mustajaba. L'invocation de la mère pour son fils, elle est acceptée. Fais des sadaqas, fais des sadaqas, suis les cours, les discords. Tu peux aller dans mon discord et lire des cours, et tu dis, Ya Allah, ces cours que j'ai lus, cette chance-là, je la donne pour mon fils. Mets-la dans son livre. Tu vois? Il y a des moyens, il y a des moyens. Et le moyen, le meilleur moyen pour que ton fils, Allah, il lui rajoute des hasanats, bah, c'est toi et ton mari. Faites des invocations pour lui. Faites des sadaqas. D'accord? Lisez le Coran. Lis le Coran, puis tu dis, je lis le Coran pour mon fils. Oh Allah, mets-le dans le compte de mon fils. Hein? Si tu vas au pèlerinage, fais une petite umrah, et tu dis, Ya Allah, cette umrah-là, c'est pour mon fils. Tu vois? Fais le bien autour de toi. Fais le bien autour de toi. Et dégage tous les hypocrites de ton entourage. Parce que eux, ils vont pas te laisser faire du bien pour ton fils. Tout ce que tu vas faire, ils vont le critiquer. En fait, il a été assassiné. On lui a ôté la vie. Salam alaikum les frères. Alaykoum salam. Alaykoum salam, frérot. C'est qui? C'est l'eau. C'est Salo, frère. Hein? C'est Salo, Salman. Je suis sur Discord, je suis un membre solidaire. Ah oui. Ah, mashallah. Ça va? Alhamdulillah, barakallahu fik. Et vous allez bien? Alhamdulillah. Ça pourrait aller mieux, t'as vu? On est, Ouais, je sais, c'était tendu. tu vois, on nous embête un petit peu, t'as vu? Il vient chez nous, nous attaquer. Mais l'autre, je crois que tu avais déjà débattu avec lui. C'est un Oussouli, je crois, de Idriss, là. Je crois que c'était lui. De la bande Al-Qassam, je crois. Il est là. Si tu étais sûr de ta science, tu m'aurais écouté jusqu'à la fin. Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibakum fitna aw yusibakum adabun alim. Ô vous les croyants, lorsque les pervers vous viennent avec des nouvelles, soyez clairs avec eux, parce que si vous ne le faites pas, la fitna, la discorde, elle va descendre sur vous et un châtiment douloureux. C'est pour ça que je t'ai dégagé. Pour moi, tu es un pervers. Et là, je vais te bloquer. C'est pas je vais te bloquer, je vais bloquer ta gueule. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, dégage. C'est un pervers. Je ne fais qu'appliquer le verset d'Allah, tout simplement. Ouais, il faisait trop le beau, en plus, quand il est rentré direct. Ouais. Ouais, il veut le cahier. Oh là, t'as bien fait là-bas, Wallah, il a rien. Il voit avant les choses. Mais c'est vrai, en fait, ouais, il est monté pour faire le caïd. Il est monté pour en découdre. Ouais, chercher la confrontation. Bah ça se voit, je le vois direct. Ah oui. Clochard. Ouais, on arrive. Bon, on va direct au sujet. Tu vois, c'est ces gens-là qui sont en live toute la nuit. Je sais même pas comment ils font pour les prières. Est-ce qu'ils se lèvent la nuit? Oula, ils sont en live tous les jours et toute la nuit. C'est que ça, j'arrive pas à comprendre.
Wallah, est-ce qu'ils font ça pour l'argent parce que on leur donne des cadeaux? Ou est-ce qu'ils font ça parce que c'est des hypocrites? La prière, elle est lourde pour eux. Ils préfèrent discuter que prier. Hein? Il y a des tas de questions à se poser. Wallah, comment ces gens-là, ils sont en live toute la nuit? Hein? Il y a des gens, ils veulent me dire, ils sont en live toute la nuit à Nabad. Et la journée. Et la journée. Je sais pas s'ils font ça pour Allah, s'ils font ça pour le prophète, ou s'ils font ça pour se montrer. Ah bah wallah al-adim, moi je dis qu'ils font ça pour se montrer. Qasaman billah. Ça doit être un Oussouli. Mais attends, Un Oussouli. attends, hein? Inna batsha rabbika la shadid. Tu verras ce qui va, vous allez voir ce qui va leur arriver. Non, il y a que La colère d'Allah, elle est dure. Hein? Allah, il est dur quand il est énervé. Vous allez voir. Parce que Anabad est en train de défendre la famille prophétique, il défend les 12 imams, et vous défendez vos savants. Hein? Inch'Allah ya Rabbi, yahshurkum ma'a mashayikhukum. Inch'Allah. Hein? Inch'Allah que vous soyez ressuscités avec vos savants. Et que je sois ressuscité avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Wa Ali ibn Abi Talib. Hein? Wa Fatima al-Zahra alayha salam. Alayhi salam ajma'in. On va voir qui est-ce qui va être gagnant après la mort. On va voir. C'est quoi ça? Il y a... Je sais pas c'est quoi. Comment on appelle ça? Merde. كلاب النار لو أدركتهم قتلتهم قتل عاد. Hein? Le prophète il les a appelés les chiens de l'enfer. Hein? Si je les rencontre, je les combats comme Dieu a massacré le peuple de Had et de Tamoud. HKD 05, il veut monter. C'est un ninja. Karim, on va arrêter le live à 23h, Inch'Allah. Hein? Ouais. Ouais. 23h, Inch'Allah. HKD, il veut monter. C'est un ninja. Fais-le monter. Ah, moi, je vois le ninja. C'est un homme, j'espère. Salam alaikum, HKD. Que penses-tu des Hanafit? Allô? Allô, oui. Salam alaikum. Salam alaikum. Allah ya'tikum as-sahha. Alaikum salam. Alaykoum salam, frérot. Masha'Allah. Allah, Masha'Allah. Comme tu as dit, c'était vraiment des chiens de l'enfer. Il y a des gens qui ne respectent rien. Comme ça. On défend la famille du prophète. Regarde. Est-ce que tu comprends quelque chose? Regarde, je vais te le crabber, chauffe. Regarde, je vais te le crabber. Est-ce que tu comprends quelque chose? On défend le prophète et Fatima Zahra, et lui, il défend ses machaïrs. Et il vient et il me dit, t'as peur. Il me dit, Ana nkhaf minna, le kilb. Masha'Allah. Tu vois? Hein? On défend la famille du prophète, et lui, il défend ses savants. Mais c'est le problème des savants, c'est ça qui nous met tous en tort. Même en tout cas, je vous écoute. Franchement, bravo pour votre live. J'ai pas trop l'habitude de monter en live, mais Quand on parle merci. de tout, c'est calme. Mais dès qu'on commence à parler de la famille du prophète, ils sont pas contents. Tout le monde, il nous attaque. Je sais pas où شدر لهم رسول الله وشدر لهم فاطمة الزهراء عليه وسلم. الإمام علي وشدر لهم. Je comprends pas. والله مش عارف. والله. ها النبي عليه الصلاة والسلام il dit سيأتي زمان على أمتي سيصير الحليم فيها حيران. Ça veut dire quoi? Il va arriver une époque pour ma communauté, celui à qui Allah y a donné de l'intelligence, il va être choqué. Allah, il va se dire, mais c'est pas possible. Comment tu peux dire que le prophète il est illettré? Comment tu peux dire que le prophète il oublie le Coran? Comment tu peux dire que le prophète il veut se suicider? Comment tu peux dire ça? Comment?
Hein? Comment tu peux défendre tes savants et laisser le prophète? Hein? وقال الرسول, regarde, ça c'est Coran. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Tu comprends l'arabe, frérot? Ouais, je comprends. Ouais. Ça veut dire quoi? Majora, c'est comme la lumière. Hein? وقال الرسول, et le messager a dit, يا ربي, oh mon Seigneur, إن قومي, mon peuple, اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ils ont jeté ce Coran. Ils ont délaissé ce Coran. Oui, c'est vrai. Ils ont- ما تيكراش القرآن، والله العظيم ما تيكراش القرآن. ها ولا كراو القرآن ما يفهموش، ولا فهموا ينساو. oui, c'est vrai. Hein? Il n'y a pas un seul. Tu vois, quand je fais mes lives, il n'y a pas un seul athée, ni un seul chrétien, ni un seul juif qui monte pour m'attaquer. C'est que des pseudo-musulmans. C'est que des pseudo-musulmans. Wallah. المسلمين يحاربوا l'islam. Les musulmans, ils attaquent l'islam. C'est inédit, c'est inédit. Bah, Omar et Aboubacar, c'est la base du problème, en fait. L'ignorance, aujourd'hui, elle vient d'eux. Les deux plus gros ignorants, ils ont pris le califat, et aujourd'hui, on a une société, une communauté où tout le monde, il raconte sa vie, tout le monde, ils font les pointures. Ils ont rangé la religion à leur sauce. Ouais, exactement. Voilà, et tout le monde il s'est noyé dedans. Exactement, voilà. Ouais, ils ont réussi leur but. Ah ouais. Dans le droit chemin, c'est incroyable hein, comment tu peux encaisser ça. Moi, de ma vie, frère, t'as vu? Moi, j'ai pris tard. Hein. J'avais des doutes, t'as vu? On me dit le prophète avec une petite fille de 9 ans, je dis non, ça va pas cette histoire-là. Tu vois, et quand j'ai connu le chiisme, eh ben, là, je suis tombé pile net, c'est là. La vérité, elle est là. Notre prophète, il est propre, il n'oublie pas. Et leur bouche à eux, elle est sale. Ouais, elle est sale. Ouais, elle est très sale. Quand tu leur dis ça, ils me disent si, avant, les petites filles de 9 ans. Ouais. Ah ouais. Parce que elles avaient pas la même mentalité, patati tatata. Tu sais, des arguments à deux balles. Ah ouais. Ouais, j'ai dit n'importe quoi. Ça va être compliqué maintenant. Surtout là, hein. Il y a TikTok, il y a YouTube, tout le monde ici, tout le monde y connaît maintenant c'est quoi les chiites, c'est quoi la religion. Mm. Tu vois bien, vous voyez bien qu'il y a un problème quelque part. Notre prophète, c'est le sceau des prophètes. Dans le Coran, on n'en parle pas beaucoup. Sa famille est que dalle. C'est pas normal. Alors que les autres prophètes, t'as tout dessus. T'as tout. T'as leurs amis, leurs ennemis. Arrivé au niveau du prophète à nous, non. Pas à nous. Ouais. Le dernier en tout cas. Ils sont terribles, les gens, là, de Picard. Ces premiers mots, moi j'ai compris. Vous êtes de quel dogme? Ah, d'accord. T'es chiite? Ouais. Oh, on a tout compris, ça y est. Karim, tu sais, car je veux te dire quelque chose. Tous ceux qui prennent des pseudos de vaillants, Doulfikar, Abu Tourab, tous ceux qui prennent des pseudos comme ça, Wallah, c'est des lopettes. Wallah l'Adim. Wallah, c'est des lopettes. Ils font ça pour se donner de l'importance. Ils savent au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est des merdes. Et pour se donner de l'importance, ah ben, ils se donnent des noms de vaillants. Regarde, ils ont fait la même chose avec Abou Bakr et Omar. As-Siddiq, le véridique, c'est Ali. Ah ben, ils l'ont mis à Abou Bakr. Al-Farouq, c'est Ali, celui qui sépare le bien du mal. Ah ben, ils l'ont donné à Omar. Tu vois? Tu vois?
tous ceux qui se donnent des noms comme ça, alors qu'ils méritent même pas, ils ont même pas le droit de s'appeler comme ça, parce que c'est un irrespect. Toi, tu t'appelles Dulfiqar. Toi, tu t'appelles Dulfiqar. L'épée de Dieu qui est descendue du ciel, que l'ange Gabriel est rapporté au prophète Mohammed. Hein? Et t'as qu'à remarquer, toutes les sectes, c'est de la merde. Ah ben, ils se donnent des beaux noms. Regarde, Allah, il dit, Allah ou Hezbollah, humul ghaliboun. Dans le Coran. Le Hezbollah, c'est eux les vainqueurs. Et le Hezbollah, dans le Coran, c'est la famille du prophète. La famille du prophète. Ah ben, il y a un groupe, il s'est fait appeler le Hezbollah. Israël, elle lui a mis une raclée. Elle lui a mis la raclée de sa vie. Le Hezbollah. Bon. Et Allah, il fait ça. Allah, tu te rends pas compte? Le Sayyid, descendant du prophète Zama, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, ils l'ont explosé. Tout le bâtiment. Il était dans le bâtiment, ils ont explosé tout le bâtiment. Allah, il fait ça pour dire aux musulmans, quand est-ce que vous allez arrêter votre hypocrisie? Vous voyez pas que je suis pas avec vous? Vous voyez pas? Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux et revenir au livre d'Allah et à la famille du prophète? Tant que vous revenez pas à la famille du prophète, vous allez connaître dhul. Dhul, ça veut dire quoi? L'avilissement. Allah, il va vous avilir. Hein? Tous les avilissements qu'Allah il leur donne, et ils comprennent rien. Le plus grand général iranien, Soleimani, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains? Les Juifs, ils l'ont massacré. Ils l'ont tué. Hein? Le chef du Hamas, tué. Tous, parce qu'ils valent rien. Ils valent rien. Wallah, ils défendent pas l'islam. Ils défendent pas l'islam. Ils défendent leur portefeuille. Tu vois, quand tu mendis, les gens, ils te donnent. Mais si dans ta mendicité, tu rajoutes l'islam, le prophète et tout, ils te donnent plus, les gens. C'est pas les athées, c'est pas les juifs, c'est pas les chrétiens qui attaquent l'islam. C'est les musulmans. Les musulmans. Regarde, le prophète, il dit, j'ai demandé à mon Seigneur de ne pas frapper ma communauté de la disette, de la faim. Et mon Seigneur a accepté. Regarde, ils ont plein de sous, ils ont bu de pétrole et tout. J'ai demandé à mon Seigneur que ma communauté ne soit pas anéantie par une autre communauté externe. Et le prophète, il dit, Allah a accepté. J'ai demandé à mon Seigneur que ma communauté ne se détruit pas entre elles. Et mon Seigneur a refusé. Ça veut dire des années d'études qu'Annabad y a fait pour arriver ici, bah, il y a des petits comptes musulmans, ils viennent, et puis ils pensent qu'ils vont détruire tout ce que j'ai fait. Voilà. Qui est-ce qui les envoie? Shaitan. Shaitan. Le premier qui a fait, l'imam Ali a demandé à un compagnon, qui est le premier qui a fait la... Parce que l'imam Ali est en train de laver le corps du prophète. Il n'était pas dans la mosquée. Et il a demandé à un compagnon, qui est le premier qui a fait l'allégeance à Abu Bakr dans la mosquée du prophète. Hein? Et le compagnon lui a dit, c'est un vieillard. Il était comme ça, et il était comme ça, et il était comme ça. Et l'imam Ali lui a dit, tu sais c'est qui ce vieillard? Et le compagnon il dit, non, je sais pas, je le connais pas. Il a dit, c'est Iblis, c'est Satan. Le prophète me l'a décrit. Le prophète il a dit à l'imam Ali, le premier qui va faire l'allégeance à Abu Bakr, c'est Satan. Et il sera comme ça, comme ça, comme ça. Sous les traits d'un vieillard. Qui rentre au paradis ou qui rentre en enfer. J'en ai à foutre, moi. Prends tout tu veux, cousin, mais viens pas dans mon live, dégage. Viens pas foutre la merde, dégage. Il croit que moi, je m'inquiète pour lui, je fais ça parce que je m'inquiète pour lui. Non, moi, je cherche des pépites. Je cherche pas des merdeux comme toi. Moi, je cherche des pépites. Des gens qui me disent, Annabad, ça fait des années qu'on cherche. On était malades. On n'était pas bien. On savait qu'il y avait quelque chose de pas bien. Et on demandait à Allah. Hein, et je suis tombé sur tes cours Discord, je suis tombé sur ton live. Je leur dis, quand t'es tombé sur mon live, tu m'as entendu gueuler comme un chien? Oui, mais ça nous a fait du bien. Je dis non. Dis Wallah, je gueulais comme un chien, ça t'a fait du bien? Bah oui, c'est bizarre, ça nous a fait du bien. On s'est dit, ce gars-là, forcément, s'il gueule comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Wallah, moi, c'est ces gens-là que j'aime bien. Ces gens-là. C'est ces gens-là que je passe mon temps à les appeler dans WhatsApp et à parler avec eux et les aider dans leurs problèmes. Moi, je cherche les bien-aimés du prophète. Hein? Il a dit à ses compagnons, hein,
vous connaissez pas mes bien-aimés. Ils ont dit au messager de Dieu, c'est qui tes bien-aimés? Il leur a dit, c'est des gens, hein, c'est pas vous, il leur a dit. Vous êtes mes compagnons. Hein? Il a dit, c'est des gens qui vont venir après. Ils m'ont pas vu. Et ils vont attester de ma véracité. Ils vont trouver un livre et ils vont le suivre. Exactement. Et c'est le Coran. Ils vont suivre le livre. C'est pas tu vas lui ramener le Coran puis lui il va te dire le Bukhari a dit ça, le Bayhaqi a dit ça. Non. Quand tu lui ramènes le verset, il se tait, il se plie. Il dit ouais, un abad gueule et tout. Un abad il a un mauvais comportement contre les croyants. Pourquoi un abad il maudit puis insulte? Je lui sors le verset. Allah il dit Allah n'aime pas qu'on professe de mauvaises paroles, sauf celui qui a été injustement attaqué. Et la personne elle me dit bah t'as le droit un abad. Comment tu sais que j'ai le droit? Bah c'est dans le Coran un abad. Prends ton droit, t'as le droit de le prendre. C'est ça les vrais croyants. Quand tu leur ramènes un verset du Coran, ils s'abaissent, ils s'inclinent. C'est pas ils viennent puis ils te disent je vais te poser mes conditions. Quand je parle, tu te tais un abad. D'accord? Une fois que j'ai fini de parler, moi je lui dis dégage. Alors, Rafili, tu vas revenir où? On attend la suite de tes commentaires. On te capte. Lui aussi, je crois qu'il va bientôt faire escale. Mes chouchous, monte. Bah si, montre Rafili. Pourquoi pas? Casse-toi pas la tête à écrire. Il va faire escale maintenant. Je vais l'envoyer au Groenland. Hop. Et dégage. Vous savez ce que ça veut dire, Rafidi? Ça veut dire Yarfod Khalifat Abu Bakr wa Omar wa Uthman. Ça veut dire il rejette le califat d'Abu Bakr, de Uthman et de Omar. Ça veut dire ça, Rafidi. Yarfod. Ça veut dire il refuse le califat. Et il monte attaquer quelqu'un qui défend l'imam Ali et qui défend le prophète et Fatima. On vit dans un monde, on marche les pieds, on marche la tête à l'envers. On a Rafidi. Il porte un nom qui mérite même pas de porter. Je vous ai dit, tous les gens là qui ont des noms comme ça, c'est des hypocrites. Tous. T'as mis Abou Sana mal, hein? Hein? T'as Comment? mis Abou Sana mal? Pourquoi Abou Sana? Non, Abou Sana, Abou- c'est pas je veux dire, Abou Sana, c'est pas un pseudo qui est en rapport avec les chiites. J'ai pas suivi pourquoi tu dis ça, Karim. Je te suis. Tu comprends, Karim? Abou Sana, c'est pas quelque chose, ça veut dire le père de Sana. C'est pas quelque chose Exactement. de, tu vois? Ma fille, elle s'appelle Sana. Voilà, t'as vu? Ah, d'accord. Ah oui, hein. Moi, je parle des gens qui prennent les pseudos Abu Torab, Zil Abidin, Rafidi, Dulfiqar, Khadimat Zahra, celle qui travaille pour Fatima Zahra, et puis elle est au Soli. Hein? Elle travaille pour Zahra, puis elle est au Soli. Elle travaille pour les savants, c'est pas Zahra. Ouais, il y a une déviation. Hein? Tu devrais t'appeler Khadimat al-Maraji', pas Khadimat Zahra. Zahra, elle t'accepterait. Zahra, Fatima Zahra, alayha salam, elle t'accepterait même pas pour travailler pour elle. Tu la mérites pas. Ils sont dans un rêve, ces gens-là. Wallah. Wallah, ils sont dans un rêve. Ils adorent leur pseudo. Je fais un truc à lui. L'autre qui est monté, il s'appelle Dulfiqar. Il a dit, avec mon épée, je veux mettre le live de Anabat sans dessus-dessous. Hein? Il est descendu aussi vite qu'il est monté. Ouais, non, ce que je voulais dire à propos de celui-là que tu parles là maintenant. Et quand il a dit, t'as vu quand il dit son nom qu'est-ce qui était là qui a entendu son nom? Tu l'as pas entendu son nom Abul Qasim al-Hashimi. Ouais. Ouais. Aboul Qasim, c'est le prophète, alayhi salam. Et Hashimi. Ben, c'est le Hashimi, c'est Benu Hashim, la famille du prophète. Ah. Le gars, il a pris le pseudo du prophète.
Le père de Al-Qasim. Parce que le prophète, il y avait un fils qui s'appelait Al-Qasim. Non, lui, il a dit il s'appelle comme ça. Hein? C'est pas son pseudo, il s'appelle comme ça. Non, il dit c'est sa voix, il dit, je crois. Il dit Ah, il c'est s'appelle Al-Qasim. Aboul Qasim. Chimie. Non, je crois pas. Moi, je crois pas qu'il s'appelle Aboul Qasim al-Hashimi. C'est pas possible. Après, il a dit Ali Drissi. Comment? Ensuite, il a dit Ali Drissi, je crois. Ouais. Mais je crois que c'est l'autre Idriss, là, des Ossouli, là. Idrissi, c'est. Non, y a pas la même voix, non, Idrissi, c'est Idriss qui est enterré au Maroc. Descendant du prophète. Ah Il ouais. fait partie des 12 imams. Moulay Idriss. Tout à l'heure. Je sais pas, j'arrive jamais à prononcer ton. Akhi. Ouais. Il avait demandé à monter, mais il y avait du monde. Ah, il doit être en train de rouler encore. Ça démarre qu'on essaye encore. Oh, invariable, quel. À mon avis, il faut qu'il désinstalle il faut qu'il désinstalle TikTok, puis il se réinscrit avec un nouveau pseudo, hein, à mon avis. Avec une adresse email. S'il est inscrit avec le téléphone, bah, il s'inscrit avec une adresse email, puis il essaye, hein. Et puis il se met pas en compte privé. qu'il essaye sur un autre téléphone, sinon. Oui, il essaye sur un autre téléphone, c'est sûr qu'il va y arriver. Ou dans son compte. D'ailleurs, c'est la meilleure solution, essayer un autre téléphone. Non, avant, regarde dans tes paramètres TikTok. Si t'as pas été là, on va voir sur les paramètres TikTok. Tu vas sur ton compte. Ouais, bah sur paramètres, autorisation, et puis voilà. Tu vois, là, on a le droit de donner notre avis. Tu vois, on peut s'en donner à cœur joie. Chacun, il donne son avis, c'est pas grave, t'as commis aucun péché. Tu vois, donne ton avis pour la moquette, hein, pour la tapisserie, pour la peinture pour ta maison, hein. Si ta femme, elle t'a demandé ton avis pour le canapé, ben, tu donnes ton avis. Hein, tu vois? Et c'est bien, t'as le droit de donner ton avis sur tout. Mais, dans la religion, t'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'Allah, il dit, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous. أتممت, j'ai complété pour vous votre religion. Il n'y a aucun avis à rajouter. Elle est complète, la religion. Toi, tu dois prendre les livres et suivre. C'est tout. Qu'est-ce que tu vas rajouter qu'Allah y a oublié? T'es qui, toi? Hein? Allah, il dit, j'ai complété, et toi, tu dis, non, il manque mon avis. Ouais. Allah, il dit aussi, il ne convient pas à un croyant, une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir le choix dans leur manière de faire. Abou Sana, t'étais en Ouais. CDD, t'étais en CDD, t'étais en train de remplacer Youssef. Ben là, Ouais. tu viens de passer en CDI, là. Ah ouais, j'ai une promotion. Ah, ouais, je te dis la vérité. Aujourd'hui, t'étais Ouais, magnifique. ouais. Wallah l'adem aujourd'hui. C'est vrai. Voilà, c'est Ah, vrai. wallah l'adem, wallah l'adem. T'as C'est vu, à force de suivre tes cours. Hein. C'est à t'as force de sorti les- t'écouter parler. t'as sorti les versets, tu les as lus et tout. Il sort des trucs il te sort des... Moi, je sors une petite balle de pistolet, lui, il te sort un bazooka. Wesh. On sent, il a aguerri. Hein. Trop d'honneur. C'est toi qui nous fais honneur, Wallah. Nabad, tu peux nous Hein? expliquer quand tu dis, ouais, quand tu dis que l'imam Ali a été aux montagnes de l'Imrad. Non, j'ai pas envie. Voilà. Il n'a pas été à la montagne d'Himalaya, n'importe quoi. Je sais pas d'où il a sorti ça, Wallah. Il a été à la montagne d'Émeraude. Ouais, c'est ça. Ah, Imrad. d'accord. Ouais. D'accord. Je te raconterai ça plus tard, mon frère. Je suis fatigué, Wallah. Il n'y a pas de problème. Karim, tu nous feras, Abou Sana, Karim, vous nous ferez penser de parler de ça la prochaine fois. C'est un sujet très intéressant. Wallah. Wallah. Si je parle un petit peu mal aux gens, c'est parce que le truc de Fatima, c'est pas passé tout à l'heure. Tu vois, il me faut du temps. Inch'Allah khair. On essaiera de s'en rappeler. C'est pénible, enseigner. Wallah, c'est un sale boulot. Wallah.
Alors imaginez-vous les prophètes, ce qu'ils ont subi par rapport à moi. Moi, je suis chez moi, là, tranquille. Mais les prophètes, ils devaient y aller. Hein. Ils savaient qu'ils allaient se faire frapper, insulter, puis ils y allaient. C'est terrible d'être enseignant, terrible. Parce que tu sais pas sur quels élèves tu vas tomber. Des fois, je me dis, des fois, je me dis, je devrais écouter Kamel. Kamel, il m'a dit, fais tes cours et fais pas de débat. Tu fais tes cours, tu fais pas de débat. Ceux qui veulent les cours, ils sont là. Ceux qui veulent pas les cours, ils dégagent. À chaque fois, il me dit ça, Kamel. Je vais vous sortir un dernier hadith à tous ceux qui sont là dans le live, puis après on va fermer. Bon, vous avez vu là, il y a Bihar la-Noir ici, l'océan des lumières. Bon, il y a un hadith de l'imam Ali, il est magnifique. Regardez ce qu'il dit le hadith. Regardez. Quelle page? S'il te plaît. Il demande toujours. Je l'ai, je veux dire, moi aussi. Oh. On sait que tu l'as, Ben Amné. Mais moi, je sais que tu l'as. Regarde ici. Page 3. Page 3. Regardez, écoutez la beauté du terme. L'imam Ali ibn Abi Talib a dit, alayhi salam, a dit, l'intelligence des femmes est dans leur beauté. Et la beauté des hommes est dans leur intelligence. Qu'est-ce qui peut m'expliquer ça? Je recommence. L'intelligence des femmes est dans leur beauté. Et la beauté des hommes est dans leur intelligence. Abou Sana. Les femmes, quand elles préservent leur beauté, non? Franchement, la première partie, là, l'intelligence des femmes est dans leur beauté. Hein? Mais moi, j'aurais pensé les femmes par rapport à la préservation de leur beauté. La pudeur. Ouais, la pudeur, d'en faire comme un trésor, leur beauté, de la préserver. Tu vois, vous savez pas pourquoi la femme, elle a été créée. La femme, elle a été créée pour... Parce que si vous saviez pourquoi la femme, elle a été créée, vous auriez compris vite fait le hadith. Ouais, si, pour que l'homme puisse trouver du repos auprès d'elle. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Pour apaiser l'homme. Il lui a dit, quand Adam il s'est réveillé, il s'ennuie. Il a vu Ève à côté de lui. Elle était blottie à côté de lui. Mmh. Tu vois? Il lui a dit, t'es qui? Elle dit, je suis Hawa, je suis Ève. Il lui dit, et pourquoi Allah il t'a créé? Elle dit, pour te rendre la vie sur terre plus douce, plus agréable, plus belle. Ouais. Et Allah il dit les femmes dans le Coran, c'est zinat al-hayat ad-dunya, c'est la décoration de ce bas monde. Ça veut dire sans les femmes, le monde il serait monotone. Hein? Dans les mariages, c'est les femmes qui font en sorte que le mariage il est beau. Parce que les hommes, si on laissait les hommes faire, ben il y aurait quelques tables, des chaises, tu vois, pas de décoration, rien du tout, vite fait, allez salam alaikum salam, et puis tu vois. Et les femmes, c'est ça. Les femmes, si tu veux avoir une belle maison, laisse ta femme faire. Parce que la femme, elle sait décorer, elle sait rendre beau, tu vois. Voilà. Et ma femme, elle est en train de me faire ça. Tu vois. Ouais. Tu vois. Voilà. Et c'est important, ça. Ça, c'est... Sans la femme, bah, l'homme, il pourrait pas patienter sur Terre. On pourrait pas, wallah. On se flinguerait. Parce que c'est la femme qui te donne les enfants, et ça court à droite à gauche, papa ceci, papa cela, maman va dormir de matin à l'école, maintenant, et puis les anniversaires, et puis maintenant, et puis ceci, et puis les copines qui viennent, et puis ils sont invités, et puis maintenant, puis il faut faire à manger, faut que la cuisine, elle sert à quelque chose, tu vois, ça c'est les femmes, ça. Avec les hommes, il y a rien de tout ça. C'est pour ça, Allah, il a dit, les femmes sont la beauté de ce bas monde. Hein? Et le prophète, il dit, la mère est la lumière de la maison. Quand la mère, elle meurt, il n'y a plus rien. Les enfants, ils se séparent tous. Il n'y en a pas un qui peut plus frère l'autre. Tu vois? Voilà.
Et regarde, là tu vois que moi j'ai pas besoin de beaucoup pour savoir qu'Allah y existe. Rien qu'en regardant ce hadith-là, Wallah, je sais qu'Allah y existe. Parce que c'est tellement vrai. Hein. Regardez, en 2 phrases, il nous a décrit l'homme et la femme. En 2 phrases. Hein. On doit se compléter. Hein. Hein. L'homme, il monte la garde pour sa femme. Pourquoi? Parce que la beauté de l'homme est dans son intelligence. Il sait comment monter la garde sur sa femme. Il sait comment protéger les siens, sa petite famille. D'accord? Hein? Ça veut dire, la femme, ça veut dire, pendant que moi je décore ta vie, ta femme, elle te dit, pendant que moi je décore ta vie, toi tu montes la garde. Et c'est vrai. Et le prophète, il dit, alayhi salam, il dit, il y a 4 femmes qui ont atteint le degré en dessous du degré de prophète. En dessous. Il y a même des savants, moi je prends pas les savants ce qu'ils disent, hein. Il y a même des savants, ils disent que Marie, la mère de Jésus, Asiya, la femme de Pharaon, Khadija, la femme de Mohammed, et Fatima, la fille de Mohammed, alayhi salam, il y a même des savants qui disent que c'était des prophétesses. Parce qu'ils sont 1 degré en dessous des prophètes. 4, pas plus, 4. Hein? On a vu ce que les autres épouses du prophète, ils ont été. Hein? Ce qu'il a eu après Khadija. Hein? La seule qui était juste en dessous de Khadija, c'est Salama, l'épouse du prophète, Salama. Tous les autres, ils lui ont fait, bon, Yazin ben Jahsh, ça va. Hein? Sauda, elle était manipulée par Aïcha. Hafsa, elle était manipulée par Aïcha. Zineb ben Jahsh. Bon, ça va, Zineb. Aïcha, elle était jaloux d'elle et c'était la bagarre. Tu vois? Et le prophète, c'était dur hein, pour lui, Mskin. Wallah. C'était terrible. Tu te rends pas compte? Ces femmes, quand il a immigré à Médine, ces femmes, ils l'ont pas laissé propager l'islam comme il faut. Toujours la bagarre. Hein? D'ailleurs, je vais faire un cours sur ça. Où Aïcha, elle disait, j'ai fait la guerre avec Zineb. Et le prophète, il était content, et il m'a dit, t'es bien la fille d'Abou Bakr, toi. Je vais rentrer dans l'art. Une épouse, ça veut dire elle est mariée. Et une femme, ça veut dire on sait pas. Elle peut être mariée ou non. Pourtant, c'est facile, ça. Il n'y a pas besoin de... Bah ouais, une femme, c'est de manière générale. Une épouse, c'est le plus particulier. Elle a un mari, quoi. Elle a un mari, ouais. La femme, c'est de manière générale. Bon, sur ce, les frères et sœurs, j'avais dit 11h, mais on va terminer un petit peu avant. Barakallahu fikum, Rabbi yahfadkoum. D'accord? La semaine prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Merci à toi, Nabat. À bientôt, Inch'Allah. Rabbi yahfadkoum tout le monde. Allez. Salam alaikum, les frères. Alaykoum salam. Safe de Marc, désolé. Hein. Karim, il y a quelque chose à ajouter ou c'est bon? Non, il est avec Sab de Marc, il essaye de voir avec lui encore. Ah, d'accord. Allez, salam alaikum tout le monde. Allez, bonne soirée, salam alaikum à tous et à toutes.